Alors, je vous propose aujourd'hui qu'on se retrouve pour une courte vidéo sur un objet insolite, en tout cas quelque chose qui j'ai jamais présenté sur cette chaîne. Et puis ça fera une petite pause au milieu des iPhones. Donc on se retrouve tout de suite pour voir le déballage et quel est ce produit. Un test qui me fait retourner des années en arrière, voire des dizaines d'années en arrière. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais ce sont les Game & Watch de chez Nintendo. Alors c'était des petites consoles portatives, ancêtres de la Game Boy, où on jouait avec un écran LCD et c'était hyper simpliste, parfois pas simple, parfois il y avait même du double écran. Et donc là il y a une réédition, mais en couleur, avec Super Mario Bros dedans. Donc on va le déballer, je l'utilise un petit peu et je vous fais un retour et une conclusion là-dessus. On va déjà commencer par la déballer. Donc quand on le déballe, eh bien en fait ça reste un élément de décor, très intéressant. On a même au dos le boss de fin. On s'aperçoit que il y a un jeu ancestral entre guillemets. Le packaging est simple, sobre, mais il est efficace. Là, il y a une notice que je vais laisser dedans. Là, on nous fait la présentation. Donc, il y a Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, c'est The Lost Levels, Ball et Time. Donc, juste l'horloge dessus. Un câble de rechargement USB-A vers USB-C. C'est en USB-C. C'est top. Donc c'est sur batterie, hein, pas de pile bouton comme sur les anciennes Game & Watch. On est quand même en 2020. Donc là, vous voyez, hein, un vrai déballage en bonne et due forme. Les sensations reviennent, hein, c'est marrant. Alors là, je pense qu'on a pour le haut-parleur. Ici, un bouton d'allumage et le port USB-C pour la recharge. Alors je me souviens, en tout cas de mémoire, ici parfois il y avait une petite tirette pour pouvoir poser comme un stand, pour pouvoir poser le Game & Watch comme ça. Là, c'est pas fourni, mais c'est pas grave. On va regarder à l'allumage. Alors je disais, hein, ça me fait penser... Alors ouais, on entend bien le petit bip. Ça me fait penser à ce que je vivais, en tout cas ce que j'avais quand j'étais petit. Pourquoi? Parce que le caoutchouc me fait penser au caoutchouc de ces boutons à ce niveau-là. J'avais pas l'écran couleur hein, comme ça. L'écran il est plus petit que celui de nos smartphones, mais pourtant ça le fait, je trouve ça marrant. Donc si j'appuie sur le bouton Game, il me demande de choisir, donc je le rappelle, hein, il y a trois... Alors le petit bip est un peu ennuyeux. Il y a trois possibilités de jeu. On va nous prendre celui qui m'intéresse le plus, hein, Mario. Donc un ou deux players. C'est hyper réactif, hein, on le voit bien. C'est quelque chose de très, très maniable, très transportable. Ça tient dans une poche, il n'y a pas de problème. Là, c'est hyper léger. Alors, si je fais game, il met sur pause. Si je rappuie, ok. Si je fais time, il me sort du jeu. On peut régler le son, la luminosité de l'écran, hein, qui pourrait faire gagner en autonomie. Couper le son si on veut jouer vraiment de façon discrète. Quand j'appuie dessus, en haut à droite ici, vous avez l'indicateur de batterie, donc je suis à 2 barres, je pense sur 4. De quoi régler aussi l'horloge. Et quand je rappuie dessus, ça me remet en mode time. Si j'appuie plusieurs fois sur le mode time, ça me sort les différents décors. Et game, ça me fait choisir donc entre les trois. Et donc c'est ce à quoi ressemblait, mais encore là c'est encore mieux fait, hein, les Game & Watch de l'époque. Là le but c'est de retenir les balles le plus longtemps possible. Hop là, voyez, hop, crush, terminé, et on recommençait la partie. Et là en plus ils offrent Game A, Game B, ah oui avec 2 ou 3, d'accord. Donc il y a une variante, c'est hyper réactif. Je suis pas sûr qu'à l'époque on ait eu cette dose de réaction là. Il s'était mis sur pause, vous avez vu, je reprends où j'en étais. Et juste en appuyant sur la croix, ça redéclenche le jeu. J'appuie sur le bouton sur le côté. On marche arrêt. Finition plastique, là un petit peu d'alu je pense, en tout cas quelque chose de très propre. Voilà, une fois éteint, ça pèse de rien. Ça remplace pas le smartphone, hein. Les jeux sur smartphone sont meilleurs que ce que je viens de voir là. Là c'est plus le côté rétro qui est sympa. Un petit objet qui me rappelle mon enfance, voilà, le syndrome Peter Pan me guette. Alors ça, c'est vraiment un cadeau que je recommande, d'accord, à se faire à soi-même ou à d'autres. Si vous avez 15 ans, peut-être pas, ça vous parlera pas. Moi j'en ai 40, donc il y a de la nostalgie qui s'installe en même temps.
Ça coûte entre 40 et 50 euros. Moi, je l'ai eu un petit peu en dessous de 45 euros. Je ne vais pas en faire trop longtemps parce que vous avez remarqué, c'est vraiment le côté ludique qui était important là-dessus. Je trouve que l'objet est joli, le packaging est très bien fait. Il y a des avantages 2020, l'écran couleur, la recharge, pas besoin de piles, etc. Il y a des sensations de jeu, certes, qui ne sont pas au niveau de ce qu'on peut avoir sur un smartphone, encore moins bien sûr sur une console. Et pourtant, le côté ludique est là. Donc si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, eh bien, moi j'ai envie de dire, partagez cette vidéo avec quelqu'un à qui ça pourrait faire plaisir et il pourrait se l'acheter, ou pour les cadeaux de Noël, ça approche. Abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi si ce type de produit vous intéresse, si vous allez en acheter un aussi pour vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et surtout prenez soin de vous.